Assalamu alaikum, c'est Fennec Plus Ultra et on se retrouve pour une petite vidéo débrief d'après match. Donc match opposant l'Algérie face au Libéria. Match facilement remporté par l'Algérie 5 buts à 1, bien que ça a mal commencé. But du Libéria à la 5e minute, à contre-courant parce qu'il y avait deux grosses occasions algériennes, dont un penalty de Kendoussi. Mais l'Algérie qui est revenue assez rapidement et qui a su faire la différence. Après, c'était un match un score assez prévisible, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Match sans enjeu, parce qu'avant le match, on savait déjà que l'Algérie était qualifiée, que le Libéria était disqualifié. Mais on avait besoin de voir ce match pour se rassurer, parce que compte tenu du match qu'on a fait contre la Guinée équatoriale, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Moi, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient peur, et on va voir tout de suite si ce match a pu lever tous les doutes qu'on avait. Donc je pense qu'on va commencer par les tops et flops. Pour les tops, c'est très facile. Donc ça se bat entre le premier et le deuxième. Mais je vais quand même mettre Amine Gouiri en top. Amine Gouiri qui a fait le travail offensif, qui a eu une grosse présence. Qui a une grosse présence dans ce match, qui a été très généreux aussi. Ça a fait plaisir, ça n'a pas été tout le monde qui a été généreux en attaque. Je pense notamment à Farid Chaibi, mais on y reviendra plus tard. Donc Gouiri qui a fait son match, qui a fait un gros match, qui a fait du Gouiri tout simplement. À côté de ça, en deuxième, qu'on aurait aussi pu mettre premier, vraiment top dans ce match, on a Hadjam qui a été monstrueux, autant en attaque qu'en défense. Il était partout, très sûr de lui. On voit quelqu'un qui est bien dans sa saison déjà en club. On le sent en équipe nationale. On sent en équipe nationale qu'il est installé et qu'il a de la compétition dans les jambes et qu'il est très sûr de lui. Je pense notamment par exemple à l'action en défense où il est en défense, il a la balle et il dribble deux joueurs. Il faut avoir une assurance folle pour faire ce genre de choses, parce que s'il perd la balle, c'est une occasion directe pour le Libéria. Donc un Hadjam qui a fait plaisir, qui a fait son taf. Et puis pour fermer la marche, je dirais Amoura pour fermer la marche, qui a été un joker magnifique. Il y en a qui vont être confortés dans l'idée de se dire que c'est un bon joker et qu'on doit l'utiliser comme joker. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que Amoura titulaire c'est normal. Amoura titulaire mais pas tout seul en pointe, c'est-à-dire en électron libre derrière un attaquant, c'est magnifique. On le laisse s'exprimer, c'est magnifique. Et il ne faut pas se fier au match contre la Guinée équatoriale pour le juger, parce que on a coulé, toute l'équipe a coulé en Guinée équatoriale. Et celui qui sortait un peu la tête de l'eau, c'était bien Amoura. Si on a bien qui sortait la tête de l'eau, c'était lui. Et donc voilà quoi. Amoura titulaire, pour moi, je pense que c'est pas un gros mot. Je pense qu'on peut vraiment sérieusement l'envisager, mais encore à savoir dans quelle disposition, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Donc voilà pour mon top, pour mes trois tops. Pour ce qui est de mes trois flops, donc je pense qu'en numéro 1, je mettrai Tougaï. Tougaï qui a été dangereux, qui a fait des erreurs qu'on ne doit pas faire. Donc il n'a pas du tout été rassurant. En numéro 2, je mettrai Bounedjah, même si il a marqué. Le gars, il a besoin de 15 777 occasions où il n'y a pas de goal devant lui, où il n'y a pas de défenseur devant lui pour en mettre une. C'est saoulant, parce que quand tu rates ça contre le Libéria, tu gagnes quand même 5-1, mais quand tu vas jouer contre une grosse nation, ça va faire très mal. Ça va avoir un goût très amer. Donc non, Bounedjah, il faut compter sans lui, je suis désolé. Faut arrêter de le convoquer, donner la chance aux jeunes. Chiacha qui joue pas une minute, c'est aberrant, mais on y reviendra. Et puis pour fermer cette marche des flops, pour moi, il y a Gendouzi qui n'a pas du tout aussi été rassurant. On voit son jeu au pied très mauvais. Il a fait 2 ou 3 boulettes qui n'ont pas coûté cher, mais qui auraient pu. Donc Gendouzi, malheureusement, c'était l'occasion pour lui de s'affirmer en tant que gardien numéro 1, même bien que les 3 gardiens pour moi sont pas mauvais et pas bons. Ils se valent quoi. Ils se valent et ils sont pas rassurants.
Pourquoi pas donner la chance à d'autres gardiens, même qui ont moins de temps de jeu, on s'en fiche. On s'en fiche, je me souviens que Raïs Mboulhi, à un moment donné, n'avait pas de temps de jeu en club et il était quand même le gardien numéro 1 et faisait le travail. Donc pourquoi pas convoquer un jeune comme Yesli d'Ottawa, le jeune, j'oublie comment il s'appelle, l'Algérien marocain, un jeune gardien plus d'un mètre 90, pareil, qu'on pourrait tester. On n'a rien à perdre à tester. Voilà. Kendouz, Mondrea et Ukidja, voilà, c'est pas des valeurs sûres, donc autant tester. Mais bon, apparemment, Monsieur Petkovic est allergique au test. Voilà, il est allergique au test. On a un match qui n'a aucun enjeu. On peut tester plein de joueurs. On a un Chiacha qui a faim de jouer avec l'équipe nationale. Il a ciré le banc, il n'a pas joué une minute. Il te fait rentrer en deuxième période Benzia, Ben Rahma. Je suis désolé, mais quand il faut prendre en compte aussi l'actualité des joueurs, quand tu vois que Ben Rahma est sur la est invité à partir de l'équipe lyonnaise, et quand tu vois que les 3 clubs qui sont intéressés par Ben Rahma sont que des clubs dans des pays du Golfe, tu comprends que bien que Ben Rahma soit un bon joueur, pour moi je ne l'ai jamais trouvé excellent, je vous le dis, mais c'est un bon joueur. Il perdra du niveau. Il perdra du niveau en allant dans ces championnats-là. Et il partira, je vous le dis. S'il part pas, il ne jouera plus avec l'Olympique Lyonnais. Ils vont le punir comme ils l'ont puni le dernier match. Donc il partira. Et donc il faut penser à le remplacer. Benzia, c'est une interrogation. Il y a 1000 fois mieux que lui à droite. Fares Chaibi a pas été excellent. Mais après, il a joué trop bas. Il a joué en récupérateur. Pour moi, c'est pas son poste. Et en plus de ça, il avait à cœur, on voyait qu'il avait à cœur de prouver, donc de se prouver à lui-même déjà qu'il était encore là. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé des fois égoïste avec le ballon. Il ne jouait pas assez avec ses coéquipiers durant les phases offensives. Et du coup, voilà. Pas très bon match de Fares Chaibi, mais on ne peut pas le juger parce que le poste auquel il a joué ne plaidait pas en sa faveur, on va dire. Abdelli qui rentre en deuxième période. Joueur de grande classe. Bon, il a été timide au début parce que pour la même raison que Fares Chaibi, il était en récupérateur, c'est pas son poste, lui c'est un joueur à vocation offensive. Voilà, une action, une passe décisive, magnifique, magnifique. Je pense aussi notamment à son geste de grande classe quand il fait la passe en retrait à l'aveugle. Moi j'ai kiffé, moi c'est des petits trucs comme ça qui me font craquer, je vous cache pas. Mais voilà, il y en a qui ont confirmé, il y a eu des absents qui ont eu tort. Voilà, je parlais tout à l'heure de Hadjem. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable maintenant. Ait Nouri a eu plusieurs matchs pour s'imposer et il n'a pas manqué du tout, bien au contraire. Donc pour moi, voilà. Pour le côté gauche, Hadjem, ça bougera. J'espère que ça bougera pas parce que Petkovic, je le comprends pas. Ben Sebaini, Aïssa Mandi, ils ont fait le taf. Ah oui, félicitations à Aïssa Mandi qui a doublé le nombre de... Il est passé devant Islam Slimani pour le nombre de convocations en équipe nationale, de matchs joués, pardon. Donc c'est le joueur le plus capé de l'équipe nationale et il a fêté ça avec un but. Donc ça fait plaisir. Très bon match aussi d'Aïssa Mandi. Et à droite, Youssef Attal, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Hein. Beaucoup de déchets. Son gros défaut, c'est le jeu défensif et il l'a encore montré aujourd'hui. En attaque, c'est bien, il fait un peu le taf, mais en défense, c'est compliqué. Il a donné beaucoup de fautes, beaucoup de pertes de balles. Après, il revient de blessure. Hein. Il a qu'un match dans les jambes, il me semble. Mais ça n'excuse pas tout. Quand Mohamed Farsi est rentré, j'étais beaucoup plus serein. Je préférais ce que je voyais. Donc voilà. Donc le truc pour moi à retenir dans ce match, la seule chose à retenir, c'est le duo Hadjam-Gouiri sur le côté gauche qui fait plaisir, qui apporte quelque chose réellement à cette équipe. Faut trouver aussi une paire à droite qui fasse le taf. Riyad Mahrez qui a fait un bon travail. Le seul on n'a pas parlé de Riyad Mahrez, mais pour moi Riyad c'est un point d'interrogation aussi parce que
personnellement, et peut-être que je me trompe, je pense pas qu'il puisse nous donner plus que ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Voilà, on joue contre le Libéria, c'est faible. Il est dans un stade magnifique, température, temps météo plus que bien. Donc là, on doit avoir le meilleur de lui. Ok. À côté de ça, il avait des coéquipiers qui ont bien joué dans l'ensemble, vraiment dans l'ensemble. On a un Atal qui fait le travail sur le côté droit. Donc là, il était dans les meilleures dispositions pour jouer et je pense pas qu'on aura mieux. La question est, avec son niveau actuel, est-ce qu'il est meilleur que Bouanani et Belloumi quand il reviendra, on va échaffer, ou pas? À mon sens, non. À mon sens, non. Il n'est pas meilleur que ces deux joueurs. Donc, je pense que si tu convoques Mahrez, c'est pour l'équipe, c'est pour qu'il ramène son expérience, c'est pour le faire rentrer dans les dernières 20 minutes ou le dernier quart d'heure de jeu, éventuellement. Mais définitivement, pour moi, je pense qu'il a perdu sa place de titulaire. Donc voilà. Ce match me confirme encore une fois que Petkovic, à mon sens, hein, ce que je dis n'engage que moi, mais je pense que Petkovic n'est pas le sélectionneur qu'il faut pour l'équipe nationale algérienne. J'espère qu'il me fera mentir. Il a une CAN et une Coupe du Monde pour me faire mentir. Inch'Allah, il me fera mentir, mais je suis très pessimiste avec ce sélectionneur. Sa manière de gérer l'équipe me donne l'impression qu'il ne se renseigne pas du tout sur les joueurs algériens. J'ai l'impression qu'il ne regarde pas l'actualité des joueurs qu'il sélectionne. J'ai vraiment l'impression que c'est même pas lui qui sélectionne ses joueurs, tellement c'est n'importe quoi. Faire rentrer des Benzia, s'il te plaît. Non. Ben Rahma. Non, ça y est, ils ont joué le match aller, match retour, fait tourner. Tu t'appelles pas Hadj Moussa. Tu regardes un petit peu le football ou... Non, donc voilà, j'ai vraiment l'impression que voilà, il a son équipe en tête et il s'est fixé une équipe qui n'est vraiment pas la meilleure. Et s'il change pas, je pense qu'on n'ira pas loin. Encore une fois, Inch'Allah, il me fera mentir. On verra ça pour la suite. En tout cas, Alhamdulillah, Tahiyat Jazair, on a gagné 5-1, c'est le plus important. Qu'Allah vous protège, prenez soin de vous et j'espère à très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo, Inch'Allah, sera un focus sur Riyad Mahrez sur son parcours, en espérant que ça vous plaise. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.